Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi, par exemple, eh bien ici, de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir eh bien, à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque, je reviens dessus et je vous indique une bonne correction. C'est parti. Non, avant d'y aller, évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même et d'avoir vu la vidéo. Bien évidemment, ça ne concerne pas le jeu qui s'est spontanément fait dans la section commentaires, que je trouve rigolo, qui est d'essayer de deviner l'arnaque avant même d'avoir vu la vidéo. Juste en lisant l'énoncé, voilà, les gens les plus aguerris vont aller deviner sur quel terrain je peux arnaquer les gens sur ça, donc c'est pas mal du tout, surtout que les gens qui commentent en ce sens, en général, n'oublient pas, et je les en remercie, de mentionner que c'est un spoil potentiel. Voilà, donc c'est assez rigolo. Donc voilà, c'est parti, soit x appartenant à R, soit n appartenant à n étoiles, tel que n soit supérieur ou égal à 2, j'aurais donc pu dire soit n appartenant à n étoiles privées de 1, montrer que la partie entière de nx divisé par n est égale à la partie entière de x. C'est parti, bon, partie entière, c'est pas rigolo du tout. Allons-y tranquillement. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je sais sur la partie entière de partie entière? Voilà de quoi me faire peur. Bon, je vais commencer tranquillement en disant que partie entière de nx, c'est inférieur ou égal à nx, par définition de la partie entière. Je sais que parmi les propriétés de la partie entière, il y en a une qui est simple, qui est que partie entière d'un nombre est toujours inférieure ou égale à ce nombre. Ok, et alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, je vais diviser tout ça par n. N étant un entier naturel non nul, strictement positif, je peux diviser par n sans changer le sens de mon inégalité. Je le rappelle ici gentiment, ok. Et ensuite, je vais mettre un coup de partie entière à ces deux membres-là. La fonction partie entière, bon la fonction qui a x associe partie entière de x, voilà. J'aurais pu mettre partie entière avec un point au milieu, c'est un peu moche, j'aime pas trop. La fonction qui a x associe partie entière de x est croissante sur r. Alors, là c'est un mauvais choix de lettre parce que x c'est pas une variable muette, c'est une lettre de l'énoncé, donc on va mettre la fonction qui a t associe partie entière de t est croissante sur r. Bon, je pense que personne ne va me disputer ça, a priori. Donc, eh bien, je peux appliquer cette fonction aux deux membres de cette inégalité, et j'obtiens en fait que partie entière de nx sur n est inférieure ou égale à partie entière de x. Plutôt sympa. Ok. Pourquoi c'est sympa? Parce que je veux prouver que ces deux choses sont égales, j'ai déjà prouvé que l'une était inférieure ou égale à l'autre. Reste à montrer que partie entière de x est inférieure ou égale à ce machin, et j'aurais gagné. A inférieur ou égal à B et B inférieur ou égal à A, les deux simultanément me donnent que A égale B. Ok, bon. Le problème c'est que là, j'étais parti sur une majoration. Enfin, partie entière de x inférieure ou égale à machin. Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Oui, d'autre part, il est vrai aussi de dire que partie entière de nx est strictement supérieure à nx moins 1. Ok, je trouve ça cool. Puis, en divisant, pareil, par n, strictement positif, j'obtiens que x moins 1 sur n est strictement inférieur à partie entière de nx sur n. Sympa, très très sympa. Que faire à tout ça? J'ai envie de faire pas mal de choses. J'aurais envie d'appliquer la fonction partie entière, qui est croissante sur R. Juste croissante, pas strictement croissante. Clairement pas strictement croissante. Vous voyez les plateaux qu'elle fait. D'où, en appliquant la fonction partie entière qui est croissante sur R, bon je l'ai déjà dit ici, partie entière de x moins 1 sur n est inférieure ou égale à partie entière de nx sur n. Le n est un peu en bas, c'est pas grave, vous comprenez. Ok. Bon. J'ai quasiment ce qu'il me faut, mais moi je voulais partie entière de x ici. Est-ce que je peux dire que ça c'est plus grand ou égal à partie entière de x?
Plus grand, non, au contraire, je suis mal barré. Je prends x, je lui enlève 1 sur n, et je calcule la partie entière de tout ça. Mais. D'ailleurs, soit dit en passant, l'énoncé qui me dit que n est supérieur ou égal à 2. En vrai, pour n égale 1, c'est bidon cette égalité. Pour n égale 1, j'obtiens que... Il faut montrer que partie entière de x égale partie entière de x. Ben, c'est évident. Partie entière de x, c'est un entier. La partie entière d'un entier, c'est lui-même. Et donc j'obtiens que partie entière de x n'est autre que partie entière de x. Pourquoi l'énoncé me précise n supérieur ou égal à 2? C'est peut-être pour m'aider ici. Je retranche à x une quantité strictement inférieure à 1. Pas de quoi me faire perdre 1 en partie entière, du coup. Or, 1 sur n est supérieur ou égal à 2, 1 sur n est inférieur ou égal à 1,5. 1 sur n, c'est un nombre strictement compris entre 0 et 1,5. Je vais pas pouvoir descendre un entier en dessous. Donc, partie entière de x moins 1 sur n n'est autre que partie entière de x. Ouf. Et grâce à ça, je suis sauvé. Enfin, partie entière de x est inférieure ou égale à partie entière de nx sur n. Et avec cette inégalité et cette inégalité, donc le enfin est un peu tôt, conclusion, que dire après enfin, c'est comme devoir redire au revoir à des gens à qui on vient de dire au revoir. Conclusion, eh bien, partie entière de nx sur n est égale à partie entière de x. Ok. Et alors? Où est-ce que je vous ai arnaqué? J'ai pas l'impression d'avoir arnaqué qui que ce soit là. Je sais pas, tout avait l'air bien. Bon, vous pouvez vous douter potentiellement, enfin, le passage le moins certain, même si, enfin, si vous avez bien vu l'arnaque, tant mieux. Si vous avez des doutes, je pense que vous avez des doutes sur un passage donné. A priori, la croissance de la fonction partie entière ne doit pas vous choquer, c'est vrai. La fonction partie entière est croissante sur R. C'est pas parce qu'elle n'est pas continue sur R ou autre truc que ça l'empêche d'être croissante sur R. Elle est bien croissante sur R. Si A est inférieur ou égal à B, partie entière de A va être inférieure ou égale à partie entière de B. Il n'y a pas de souci sur ça. Où est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre alors? Bon, la fonction partie entière est croissante sur R, donc là cette propriété de la partie entière est vraie. Là j'ai divisé par n, il n'y a pas de risque a priori. Là j'ai appliqué la fonction partie entière croissante, il n'y a pas de souci. Et c'est à partir de là que ça part en vrille. Ok, ça c'est vrai. La partie entière d'un nombre est toujours strictement supérieure à ce nombre moins 1, donc l'inégalité stricte, elle est vraie. Puis, en divisant par n, j'obtiens bien ça. Ça, c'est tout à fait exact. Et cette douille-là, bon, j'espère qu'elle est passée. D'ailleurs, pourquoi l'énoncé prend n supérieur ou égal à 2? Bah non, l'énoncé c'est moi. C'est moi qui ai rajouté ça pour vous embrouiller, parce que l'énoncé originel, enfin l'énoncé classique, c'est montrer que pour x réel et pour n appartenant à n étoile, on a ça. Et comme je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit à l'oral pour n égale 1 n'est pas une arnaque, c'est évident. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin, a priori... En fait, vous vous faites avoir, si vous y avez cru, vous vous êtes fait avoir parce que... C'est pas parce que je retranche une quantité strictement inférieure à 1 à mon x que ça ne risque pas de lui faire perdre 1 en partie entière. Prenons comme exemple x égale 3,4. Et si je prends n égale 2 comme on a dit, donc 1 sur n ça fait 1,5. X moins 1,5, x moins 0,5, ça fait 2,9. Donc la partie entière de x, c'est 3. La partie entière de x moins 1,5, c'est 2. Donc c'est une arnaque complète, quoi. Ça peut paraître évident si on pose les choses. C'est le passage que j'ai le moins expliqué, comme m'a dit un viewer. Souvent, c'est les passages où il y a arnaque, c'est ceux que t'expliques le moins. Il va falloir que je fasse plus attention à ça et que je brode mieux. Bon, là, j'espère avoir au moins assez brodé pour arnaquer une ou deux personnes. Mais en tout cas, voilà, l'arnaque est là. Vous voyez clairement que ça n'a pas de sens de parler comme ça. Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Donc c'était faux ici. Donc le fait de dire que ça égale ça, c'est faux, et donc je pouvais pas conclure ça d'ici. Donc plutôt que ce d'autre part là, effectivement, là on se rend compte qu'on est un peu bloqué. Ce qu'on peut faire d'autre, c'est quoi? Moi je veux montrer que ce machin est maintenant plus grand ou égal à lui, parce que plus petit ou égal c'est fait. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a partie entière de nx sur n. Je vais regarder nx. Que dire de nx? Nx est donc x, déjà, est supérieur ou égal à sa partie entière.
Ok. Donc nx est super ou égal à n fois la partie entière de x. Ok. Et alors? Donc... qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel est l'intérêt? On va dire, ok, mais moi ce que je veux, c'est partie entière de nx. Ok, par croissance de la partie entière de nx va être super ou égal à la partie entière de n partie entière de x. Croissance de la fonction partie entière. Ok, sur R. Mais encore. Oui, mais n fois partie entière de x, c'est un entier. Et la partie entière d'un entier, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'ici, j'ai obtenu en fait que partie entière de nx était super ou égal à n fois la partie entière de x. Et là, je me sens content, parce que ce qu'il me faut, c'est arriver à lui. Il me suffit de diviser par n, partie entière de nx sur n va être super ou égal à partie entière de x. Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Appliquer encore la partie entière à tout ça, reconstruire le machin, partie entière de nx sur n, super ou égal à la partie entière de x, mais la partie entière de x, c'est la partie entière de x. Je rappelle que partie entière de x est un entier, donc si je reprends sa partie entière, ça me redonne lui-même. Et mauvaise intonation parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre, bah non, j'ai fini après. Donc partie entière de nx sur n est super ou égal à partie entière de x. Et j'ai mon autre sens de l'inégalité. Avec ces deux sens-là, j'ai bien prouvé que la partie entière de nx sur n était bien égale à la partie entière de x. Et vous vous rendez compte qu'avec cette preuve, en fait, on s'en fiche que n soit égal à 1 ou pas. N égale 1 ne me dérange pas. Voilà, on aurait pu aussi pour le deuxième sens procéder par l'absurde, mais ça aurait été lourd pour pas grand chose. Là il y a quelque chose de direct. On aurait pu supposer par l'absurde que c'est une infériorité stricte, et choisir un entier entre les deux, faire des bails comme ça. Je me suis pas plongé dedans, en tout cas, je pense qu'il y a un champ libre pour un raisonnement par l'absurde. Mais un raisonnement direct est préférable quand c'est possible. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'en aurai arnaqué certains. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.